Alors là, je vais tout simplement donc faire le paramétrage de ce nœud-là. Donc ça, c'est un nœud qui connecte Gmail donc avec mon compte N8N. Alors moi, j'en ai déjà un credential, mais on va faire un nouveau, donc une nouvelle connexion. Alors ce qui est très intéressant, vous allez voir que là, il y a une très belle documentation hein, qui est bien détaillée par N8N. On trouve même une vidéo ici en bas qui me montre en fait voilà les détails pour pouvoir créer donc le nœud et la connexion du nœud. Et il faut savoir aussi Gmail, c'est pas le seul produit, hein, donc on a plusieurs produits avec Google. Si vous allez monter là, vous allez voir que voilà, on a le Google Drive, le mail aussi, le Google Sheets, Tasks, et Contact et Calendar. Donc tout ça, on peut les connecter avec un UTM. Alors on va commencer à faire la connexion étape par étape. Donc vous allez voir que vraiment c'est très simple à faire. Et juste en bas, vous allez trouver aussi une autre vidéo officielle. Là voilà. Donc c'est une vidéo là aussi. Donc il vous montre comment faire la connexion. Alors l'objectif pour nous c'est de récupérer deux types d'informations. Première information c'est le client ID. Deuxième information c'est le client secret. Donc on aura besoin de ces deux informations là pour pouvoir connecter notre Gmail. On va commencer donc les 5 étapes. Vous allez voir que là ici les étapes en fait elles sont là. Donc première chose, il faut qu'on accède à Google Cloud. Donc là ici on va créer un projet. Donc là c'est la première chose à faire. On va ouvrir ça dans une autre fenêtre. Donc là, ici, dans cette page-là, bien sûr, il faut vraiment s'assurer que vous êtes connecté avec votre boîte email en question. Parce que parfois, si vous avez plusieurs boîtes email, il fallait faire plusieurs connexions différentes. Hein. Donc là, moi, par exemple, là, je suis bien pointé sur ma boîte email. Alors, du coup, je vais cliquer ici sur console pour pouvoir entrer et créer un projet. Donc là, regardez ici, dans ce que je regarde là, je vois un projet. Donc chaque projet, en fait, il contient plusieurs, voilà, on va dire fonctionnalités. Hein. Donc pour chaque projet, on peut faire énormément de types de connexions, mais c'est très important d'avoir un projet. Alors si c'est la première fois que vous faites la connexion, c'est très simple, vous allez cliquer ici et vous allez trouver un petit bouton qui s'appelle créer un projet ou bien un nouveau projet. Lorsque vous allez créer un nouveau projet, vous allez tout simplement avoir une ligne comme celle-là. Voilà. Voilà, une ligne comme celle-là, je peux la mettre comme ça en favori, d'accord? Donc là, lorsque je clique sur ça, je vais entrer à l'intérieur de projet. Donc du coup, moi, regardez, je suis bien à l'intérieur de mon projet et c'est pour cela, lorsque je vais faire quelques manipulations ici, ils vont avoir un impact sur ce projet en question. Donc du coup, c'est très important. Moi, par rapport à chaque logiciel, je fais voilà donc des projets différents. Hein. Pour N8N, voilà, je regroupe tout dans ce projet-là. Donc ça, c'est la première étape que vous devez faire, comme c'est mentionné ici, c'est de créer votre projet. Alors, étape suivante, on va activer l'API en question. Alors, vous allez voir que là, ici, dans le projet, bien évidemment, je suis toujours dans mon projet. Donc, lorsque je clique ici, vous allez trouver API Service, mais je vais aller à Library. Donc, c'est ça le bouton qui m'intéresse. Hein. Donc, lorsque j'entre à la Library, vous allez trouver que ici, il y a tous les produits Google. Vraiment, il y en a énormément donc de services. Hein. Ce qui m'intéresse, je vais les chercher ici. Alors, pour moi, je vais chercher Gmail. Donc là, je cherche Gmail. Donc lorsque je trouve Gmail, vous allez voir que bien évidemment il a détecté qu'il y a deux résultats. Je prends celui-là parce que moi je veux connecter N8N avec Gmail. Si je veux le connecter par exemple avec autre produit, par exemple Google Docs, il suffit juste de taper là ici Docs par exemple. Donc pour trouver en fait la recherche. Voilà, je fais une recherche et là je trouve Google Docs. Donc du coup pour moi, on va juste se limiter sur Gmail et j'entre donc dans ce produit-là. Alors, une fois que je suis à l'intérieur de Gmail, vous allez voir que là, c'est activé. Parce que moi, je l'ai déjà activé. Alors, par rapport à vous, si c'est la première fois que vous allez vous connecter, vous allez trouver que là, ici, dans Gmail, il va être désactivé. Donc, du coup, il fallait tout simplement faire Enable pour qu'il soit actif. Et vous avez ici, donc, le V vert. Donc, tant qu'il y a le V vert, ça veut dire que là, votre API, donc Gmail dans votre projet, elle est bien active. C'est comme si tu donnes l'autorisation à d'autres logiciels tierces qui peuvent se connecter avec Gmail. Eh bien, donc là, j'aurais besoin de faire ce qu'on appelle la configuration de authentification Constant Screen. C'est comme si, voilà, vous allez montrer à Google que vous êtes en train de bosser sur un projet pour que lui, en fait, il vous donne cette autorisation-là pour utiliser tous ces API-là. Alors pour le faire, c'est simple, vous allez voir que là, je peux revenir ici, en tout cas vous avez toute une documentation ici qui vous donne étape par étape qu'est-ce que vous devez faire. Donc là, du coup, je vais revenir dans la page d'accueil, je viens ici, toujours dans l'API et Service, et vous allez voir que là, il y a en fait cette option-là qui s'appelle authentification Consent Screen. C'est là où je vais en fait confirmer et voilà autoriser et montrer à Google que je suis en train de bosser sur un projet. Donc là, je vais entrer dans cette rubrique.
Alors, maintenant, une fois qu'on est à l'intérieur de cette rubrique-là, vous allez voir que j'aurai besoin en fait de mettre à jour ces trois informations-là, le branding, l'audience et le client. Alors, je commence avec le branding. Le branding, tout simplement ici, on va mettre le nom de l'application avec aussi une adresse email. Voici donc là ici, vous mettez le nom de l'application. Et attention, c'est obligatoire de mettre, voilà, une adresse mail de support. Vous pouvez mettre la même adresse email du Gmail si vous voulez. Et bon, si vous voulez ajouter un logo, bah, ok, ça c'est pour le design en fait, pour que lorsque vous entrez dans les projets, vous allez voir à l'intérieur de projet en fait le logo, mais pas obligatoire, hein. Et là, vous allez mettre ici en fait les noms de domaines autorisés. Alors attention, vous devez mettre comme ça hstgr.cloud. Vous mettez ça ici. Et là, vous mettez aussi l'adresse email de développeur pour le contact de Google. Vous pouvez mettre la même chose, la même adresse email Gmail que vous avez utilisée. Ce sera tout pour la partie branding. Ensuite, on va passer à la partie qui s'appelle audience. Donc là, l'audience est très importante. Donc, je vais vous montrer comment on va la paramétrer. Ici, en fait, on va toujours rester en mode de test. Donc, on n'a pas besoin, en réalité, on va pas créer une application ici, hein. Donc, on aura besoin d'une connexion entre N8N et Gmail. Donc, du coup, là, on va la laisser en mode de test et on va choisir le type qui soit un type externe. Donc, vu qu'on va faire appel à une application externe, c'est pas une application interne. Et au niveau des utilisateurs, c'est très important de cliquer ici sur Add User et vous ajoutez une adresse email tout simplement de l'utilisateur qui est autorisé à utiliser Gmail et cet utilisateur va être vous-même, donc la même adresse email que là vous êtes en train d'utiliser, vous allez la laisser ici. C'est pour cela que là, à l'intérieur, donc tout simplement donc du Gmail, c'est cet utilisateur là qu'on va se connecter avec après, qui va être votre login et mot de passe de Gmail, c'est lui en fait qui va avoir l'autorisation de travailler ici sur ce projet-là. Et finalement, on a la partie qui s'appelle client. Alors la partie client, c'est très simple, vous allez cliquer si c'est la première fois sur Create Client. Donc lorsque je clique ici sur la création de client, il va me créer en fait un client comme celui-là. Et c'est là, vous allez voir que je vais récupérer ce qu'on appelle le client ID. Donc ce premier code-là, c'est ce code-là que je vais tout simplement le copier comme ça, revenir ici et hop, le coller ici. Donc ce premier code que vous êtes en train de le voir là, c'est le premier code qu'on va le mettre ici de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le client secret, c'est-à-dire un autre code. Là où je vais vous montrer comment on peut le récupérer, c'est très très simple. Donc si je reviens là ici, si je vais entrer à l'intérieur de ce client-là, c'est ici où je vais trouver le client secret. Donc là, c'est ça en fait. C'est le client secret. Bien sûr, je peux le copier à partir de ce petit bouton-là. Ce code-là, en fait, qui se cache ici, parce que moi, je suis en train de le masquer, parce qu'il m'appartient. Donc, ce code-là, c'est celui-là qu'on va l'utiliser tout à l'heure dans notre connexion. Donc, du coup, c'est comme si, en réalité, on a pu utiliser le client ID, celui-là, et par la suite, le client secret, c'est celui-là. Donc, ce sont les deux codes que j'aurai besoin. Alors, avant de finir, la toute dernière étape qu'on aura besoin, en fait, c'est ici, en fait, les autorisations URL de redirection. Ça veut dire que lorsque N8N pose une question à Gmail, par exemple, il lui dit quelles sont les toutes dernières adresses email ou bien des emails qui ont été reçus. Quelque part, Gmail, dans ce projet-là, il doit leur renvoyer les informations. Et où est-ce qu'il va les renvoyer les informations? C'est sur ces URL-là de redirection. Alors, les URL, c'est quoi? Vous allez toujours mettre au début localhost, comme ça. Vous allez toujours mettre dans le deuxième URL localhost avec 3000 et slash authentification de callback. Et vous voyez là ici, il y a un troisième URL. Là, je vais vous montrer où est-ce que vous allez le récupérer. Vous allez tout simplement mettre ces trois informations-là. Et comment trouver le troisième? Parce que le troisième, il est spécifique à vous, à votre serveur. Je vous montre tout de suite comment on peut le récupérer. Et bah, c'est ici. C'est ça en fait l'URL de redirection que tu vas le récupérer. Bien évidemment, moi j'ai copié donc le client secret, c'est celui qui me manque. Et du coup là, j'ai ma connexion qui est prête. Attention, lorsque ça va fonctionner, je dois bien sûr cliquer sur Save. Et encore mieux, il fallait absolument se connecter avec mon Gmail ici. Parce que si tu sais, si quelqu'un en fait récupère toutes ces informations-là, imaginez que quelqu'un, voilà, il a pu récupérer ces données-là. Il peut rien faire avec s'il ne se connecte pas avec Gmail. Avec ton propre Gmail. Rappelez-vous qu'on a donné l'autorisation à notre adresse email pour que ça se connecte dans la partie audience. Alors du coup, ça, c'est ma connexion. Grâce à cette connexion-là, en fait, je vais avoir... Donc voilà, une authentification comme celle-là, regardez.
Voilà. Donc là, j'ai donc le client ID, j'ai le secret code aussi, et là, il me dit que je suis bien connecté. Et Google, lorsque il voit que sur N8N, je lui donne toutes ces informations-là, et aussi je suis connecté avec, il va me renvoyer toutes les informations par rapport à ma boîte Gmail. Alors, une autre information qui est très importante, vous voyez ça comme connexion? Parfois, en fait, la session, elle se ferme. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Alors du coup, c'est très important de temps en temps dans votre workflow et toujours vérifiez toujours que là, elle est en V vert. Et même parfois, on voit qu'il est en V vert, mais ça n'empêche pas qu'on peut cliquer sur Sign in une autre fois si jamais on trouve que le workflow n'arrive pas à récupérer les emails. C'est pas toujours en fait, mais ça après plusieurs expériences qu'on a fait, on a remarqué que la session, elle peut se détruire si elle n'est pas utilisée, par exemple, après 3 mois que voilà, tu as pas fait actionner ou bien activer votre workflow. Et se peut que la connexion, pour des raisons de sécurité, Gmail ici la déconnecte. Et pour finir, je vous dis toujours, il faut revenir vers cette documentation parce que vraiment la documentation elle est extraordinaire. C'est ce que je vous recommande, hein, parce que si jamais il y a des mises à jour, vous allez toujours les trouver ici. Et à chaque fois, hein, si vous voulez par exemple comprendre quelque chose par rapport à n'importe quelle étape, hein, vous allez trouver la vidéo ici qui est très très intéressante. Même s'il y a des erreurs ici, hein, il vous donne des explications par rapport à toutes ces erreurs-là. Et moi je vois que c'est vraiment très intéressant de suivre en fait les connexions avec ce nœud-là. Et là, je voulais vous montrer aussi une petite information, je pense qu'elle est très intéressante aussi. Regardez là, j'ai l'URL en fait. Cette URL-là de la documentation, je peux le copier. Ce que je suis en train de faire là maintenant, vous pouvez le faire à tous les nœuds sur N8N, il n'y en a pas uniquement celui-là. À chaque fois que vous avez une documentation par rapport à un nœud, ce que vous allez faire, vous allez copier cette URL-là et vous allez partir sur ChatGPT. Vous allez venir ici et activer Web Search. Ok, cette option-là est très importante. Alors ce que vous allez faire, vous allez lui dire, je veux connecter le nœud de Gmail avec N8N. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Voici la documentation officielle. Et vous faites comme ça. Ça, c'est un simple prompt que vous pouvez le lancer. Vous allez voir. Vous pouvez même lui dire ici, donne-moi les étapes. Les étapes. Et tu peux lui dire, je suis débutant. Voilà, pour qu'il puisse vraiment vous aider étape par étape. Et là, vraiment, c'est très très intéressant. Vous allez voir que là, il est capable, ChatGPT, même de faire référence à la vidéo. Et vous allez voir que là, regardez, il te donne vraiment toutes les étapes avec donc les liens, si jamais tu veux voir la documentation. Et vraiment, ça va petit à petit, doucement, doucement. Et ça aussi, c'est très très intéressant. Si jamais tu as un message d'erreur, c'est très simple, vous devez le copier ici pour que lui dire, voilà, dans l'étape, par exemple, 4, je trouve pas le ID client, que faire? Et donc, du coup, là, lui, il va vraiment vous aider. Donc là, c'est une traduction, en fait, de la documentation d'une manière faite pour les débutants. Et ça, c'est parmi les bonnes habitudes que vous devez, en fait, faire et suivre si jamais vous voulez connecter n'importe quel credential avec N8N.